Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc bienvenue aussi aux nouvelles personnes qui arrivent aussi sur la chaîne. Ça fait toujours super plaisir. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de chez DP Clubs. Deux articles à vous montrer en espérant que tout se passe bien pour la vidéo. Normalement il y a eu un gros ménage de fait sur le téléphone, ce qui pourrait voilà, me faciliter la tâche. Mais bon, je reste toujours sur mes gardes et voilà, je maîtrise pas trop bien tout ce qui est électronique, téléphone et compagnie. Donc comme je comprends pas tout à 100%, ben voilà, je suis un peu sur, sur mes gardes. Donc aujourd'hui l'unboxing va consister en deux produits, un accessoire et une toile. Donc je vous mets en barre d'infos comme d'habitude le lien de DP Clubs, le lien des deux articles, voilà. Rien d'autre à dire, non, je regarde mon carnet au cas où, parce que des fois certaines entreprises subissent des petits changements, des codes promo, DP Clubs, je n'ai pas de code promotionnel, mais n'hésitez pas à regarder sur la boutique, des fois, même souvent les boutiques ont quand même des petites offres, qui sont toujours un petit peu alléchantes et qui vous réduisent à la fin de votre commande quand même, voilà, ça vous réduit votre panier au niveau des frais totaux, voilà. Donc c'est parti, on y va. Un produit que j'ai déjà et franchement ça me change la vie pour du stockage. Tiens donc, stockage. Oh, le lapsus, stockage téléphone cette fois-ci, non, stockage de mes projets en cours. Vous pourriez même également l'utiliser pour du stockage de projets futurs, pour du rangement, hein, tout simplement. Moi, j'aime bien utiliser ceci pour des stockages en cours. Pourquoi le mot stockage me revient sans cesse? Oh là 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 là. Donc, je vous montre. Franchement, c'est génial. Moi, j'adore. En plus, c'est assez discret, hein. J'en ai un dans la salle à manger. J'ai un meuble qui est mis comme ceci. Et après, mon pan de mur part comme ça. Donc là, j'ai un petit coffre avec une box de rangement et dessus des toiles. Et entre les deux, là où il n'y a rien, ben, je stocke ce genre de petites toiles de projet, toiles de rangement. Et c'est vraiment génial. Donc c'est la même matière que les comment dire, les trousses qu'on a là, les trousses de rangement rose, bleu, vert, etc. C'est la même. Alors elle a un peu froissé, mais bon, il y a une abonnée qui m'avait dit quand les trousses sont même froissées, elle fait pâte mouille et dessus elle va au fer et ça les défroisse. Mais bon, on verra bien. Donc nous avons deux anses, un système avec deux anses, fermeture à glissière, voilà. Bon, souvent c'est fermé comme ça les projets des partenaires. Je retrousse mes manches, voilà. Et on vérifie déjà dans un premier temps, bien que moi je ne ferme pas, parce que souvent ce que je mets dedans, il y a des cadres, donc les cadres... D'ailleurs, je pense j'ai oublié de répondre à une personne. Elle m'a demandé la dimension d'un cadre et à chaque fois, je me dis, ah oui, il faut que je réponde à cette dame. Donc, si vous passez par là, ça va être chose faite. Donc, les cadres, moi, dépassent parce que j'ai quand même des gros projets. Mais si vous avez des projets plus petits que ce que je n'ai, ou vous travaillez à la main levée, franchement, c'est génial, quoi. Donc ça peut même contenir plusieurs encours. Vous mettez dedans tant que vous scindez tout bien correctement. Vous pouvez même mettre dans une pochette de cette matière-ci encours un tel. Avec la photo, vous ne pouvez pas vous tromper et ça vous permet de savoir que tous vos encours sont mis dans ceci. Moi j'aime vraiment, c'est génial. Alors on va le remesurer tant qu'à faire, hein. Donc ils sont transparents en plus, donc on voit à travers ce qu'on vient y ranger. Non, moi je suis fan. En plus, c'est des couleurs discrètes. Ça serait rouge, bleu, pour se fondre un peu dans la masse de votre cadre de vie, on va dire. Parce que moi, j'en garde un en bas. Et bah, ça se fond dans la masse. Moi, j'ai une décoration assez neutre, c'est-à-dire mur blanc, sol blanc avec bah, c'est des lattes en bois.
en PVC imitation bois, donc c'est un peu marronné, beige, vous voyez l'ambiance de la maison, donc ça se fond très bien dans la masse. Et j'ai aussi des suspensions murales derrière moi en fer forgé noir, donc ça se marie très bien avec, voilà. Alors du haut de la fermeture jusqu'au bas, bah alors, on est à peu près sur du... Alors, je compte pas le liseré jusqu'au bas, le biais jusqu'en bas, parce que ben, ma contenance s'arrête là où il y a le plastique. Donc, je remets à plat. Allez, go. Vous ne voyez pas tout, mais c'est pas grave. J'essaye. Hop. On est sur du 46,2 cm. Donc, vous voyez, c'est vraiment bien. Si vous voulez emmener vos projets à la mer, non, je plaisante, mais si vous voulez les emmener en vacances, voilà, et ben vous avez 2 petites anses pour les tenir. Et après, vous pouvez mettre d'autres choses, hein, pas obligé de mettre des projets de loisirs créatifs. Vous pouvez mettre des vêtements, peut-être pas un sac de couchage, pourquoi pas aussi un oreiller, pas trop grand, en forme rectangulaire. Non, franchement, moi, j'adore, hein, vraiment. On va prendre dans ce sens-là, on ne l'a pas fait. Hop. De toute façon, il me semble qu'elles sont indiquées, hein, les mesures. Oui, eux nous disent 63,5 par 48 cm. Quand je tourne la tête, je sais bien que le son baisse un peu, donc à chaque fois, j'essaye de revenir pour vous parler. 61,2. Bon, eux, certainement, comptent les liserés, et après, c'est pas du... Voilà, il y a des marges d'erreur en centimètres, hein, c'est ce qu'on a aussi dans l'habillement. Donc voilà, franchement, l'essayer, moi je vous dis, c'est l'adopter. Hein. C'est super. Voilà, votre fils s'en va en week-end. Bah oui, par rapport aussi des fois des alternances de garde. Papa, maman, voilà, va dormir chez un copain, copine. Ouais, ça peut être sympa. Je sais pas s'ils aimeraient partir avec ça, puisque c'est leur sac à dos, les plus grands. Mais voilà, c'est le petit sac mais grand, qui peut avoir une belle contenance et qui sauve la mise. Franchement, ils sont très discrets, ils sont très très bien. Voilà. Ou entreposer des draps. Vous partez en week-end, vous partez en vacances, vous devez emmener quelques draps dans un sac. Vous pouvez y aller, hein, parce que je regarde la télé, le journal de 13h, et justement ça parlait de la région où moi je vais en vacances. Ouais, ça a une super belle contenance, hein. Voilà, il y a du volume, il n'y a pas de soufflet pour vous garantir comment dire, encore plus de volume. C'est juste une couture à plat, mais quand même on peut y aller, hein. On peut y aller franco. Voilà pour ce projet que moi je vais pas remettre sous le plastique, puisque je vais l'utiliser dans l'immédiat pour mettre des encours dedans. Voilà. Donc hop, compte orange, vous voyez, vous pliez, ou vous partez avec le truc vide et vous revenez avec le truc rempli, avec vos cadeaux de vacances, vos souvenirs de vacances aussi. Non mais vraiment, moi j'adore. Et puis c'est costaud quand même. Et ça se dit aussi imperméable. Bon, j'ai pas testé, mais je pense qu'il faut y aller pour mouiller l'intérieur. Je ne m'y risquerai pas à mettre des toiles et passer de l'eau dessus. Mais je pourrais m'y risquer à faire un crash test avec des choses autres à l'intérieur, ou tout simplement sans rien, et voir si c'est mouillé à l'intérieur. Mais la chose qui serait la plus parlante, c'est d'y mettre quelque chose, quelques affaires, qu'on verrait tout de suite si c'est mouillé. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on pourrait faire ça aussi avec les pochettes. Les petites pochettes. Donc voilà. Donc, ouais, je suis joyeuse aujourd'hui. Je suis très très fatiguée, mais... Bon, même si Ellie, ça change rien tous les jours, des grosses douleurs, mais bon, on n'en peut plus. Donc, de toute façon, demain, c'est la prise de sang, et après-demain, c'est de retour, les examens en clinique. Donc, je cherche ce que j'allais vous dire. J'ai encore des trous de mémoire. Hein. Faudra du temps. On est sur 6,48 € pour ceci, voilà. Allez, article numéro 2 et le dernier, c'est un coup de cœur.
Ça faisait un moment que je l'avais vu, mais je n'avais pas encore sauté le pas. Et petit à petit, eh bien, voilà, je me fais plaisir. Je me dis, allez, cette fois-ci, tu la prends. Donc, comme vous le voyez, c'est une pochette de chez Cross Stitch, que l'on peut aussi appeler Joy Sunday. Tout simplement, c'est la compagnie Cross Stitch qui a racheté les pochettes, les instructions, la toile imprimée, estampée, ou en point compté, tout dépend, les fils chez Joy Sunday. Voilà pourquoi ça s'appelle Cross Stitch. Et j'ai pris ceci, voilà, c'est d'actualité. On vient de quitter les petits lapins, les œufs de Pâques et tout ça. Mais il y a ce petit côté champêtre, ce petit côté printanier qui amène tout doucement à l'été. Et j'ai vraiment adoré. J'aime beaucoup. Tout est beau, plein de douceur, enfin voilà. J'adore un petit lapin, comme si qui prenait le bain ici dans le pot qu'on peut mettre des fleurs tombantes. J'aime vraiment. On va l'ouvrir, vous allez voir de plus près. Alors, à savoir, pardon, chez Cross Stitch, vous avez toujours ici, vous avez une toile en coton qui est cochée. Donc, contain, ça veut dire le contenant de ce qu'il y a à l'intérieur. Les fils de coton, cotton thread. Needle, c'est aiguille, et instruction, c'est instruction, si vous le lisez à la française. Et on vous dit Pre-Printed Fabric. C'est une compagnie qui fabrique des toiles pré-imprimées, estampées, estampables. Enfin voilà, il y a plusieurs mots pour dire qu'une toile est estampée. Qu'est-ce qu'une toile estampée pour les nouveaux? Eh bien, tout simplement, c'est une toile qui a subi des impressions avec des symboles qui sont solubles à l'eau. Donc, une fois votre toile terminée, vous avez fini de broder, vous la passez dans une eau un petit peu plus que tiède, le temps qu'il faudra. Et vous allez voir, ça va dégorger. Tous les symboles en dessous de votre toile et sur le pourtour vont disparaître pour en laisser une jolie toile qui va vous donner au final, pour celle-ci, ce joli tableau de petits lapins. Rabbit's Garden. Voilà le nom, la référence. On vous rappelle que celle-ci, c'est une 14CT, qu'on utilise 2 brins sur un fil. Un fil, je vous rappelle aussi pour les nouveaux, est composé de 6 brins. Et c'est une 43 par 44. Hop. Alors voilà pour la première fiche. Où on voit, j'aime bien parce qu'on voit tout de suite. Alors on se doute bien, il y aura du point arrière forcément. Au niveau de la roue, au niveau des glaïeuls, au niveau des lapinous, au niveau de ces fleurs-ci, celle-ci, le foulard, les lapins, les vêtements, les briques. Donc voilà. Point arrière, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle aussi en anglais backstitch, parce que souvent les termes sont anglophones. Et donc backstitch, c'est un point de contour qui va mettre en volume votre lapin. Par exemple pour celle-ci, les vêtements, qui va donner vie aux éléments que vous venez broder. Sinon, ça se fondrait dans la masse et on aurait peut-être du mal à y voir une petite robe ici, un petit t-shirt, un petit lapin qui est ici. Voilà, ça va donner du relief. Donc, c'est un point qui se fait à chaque fois en arrière. Mais j'ai fait une vidéo là-dessus. Ah oui, il y a quelqu'un aussi qui m'a redemandé de la mettre dans une vidéo, mais je ne sais plus laquelle. Alors, si tu vois cette vidéo-ci, je entre guillemets, m'autorise de te tutoyer. Je trouve que c'est plus sympa. Je viens de me rappeler à l'instant, je ne sais plus qui. Est-ce que j'ai répondu à ton message? Je ne sais plus non plus. En ce moment, ma tête est vraiment... j'essaye de faire de mon mieux, hein, mais sache que la vidéo n'est pas si loin que ça en arrière. Voilà. Faut juste regarder le titre et prendre 10 minutes pour regarder un petit peu ma vidéo dans laquelle j'en parle. Alors, on a un petit livret carnet, on va dire, vous voyez, le backstitch. Donc, c'est tous ces traits qui sont stipulés ici. Hein. Donc, voilà l'illustration. Ici, comment ils ont scindé sur les pages, voilà les parties de l'illustration. Page 1, page 2, page 3, 4, 5 et 6. Je l'explique parce qu'il y a plein de nouveaux. Hein, et ça peut paraître compliqué. En tout cas, les illustrations sont juste, waouh, à tomber par terre. Moi, le backstitch ne me dérange pas. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup? Je ne sais pas. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours aimé faire du backstitch. Donc ça, faites-le au fur et à mesure. Le backstitch, je le rappelle, se fait une fois que vous avez, par exemple, vous voulez faire le cintre.
Eh bien, avant de faire du backstitch, il faut vous assurer que vous avez déjà fini tout l'intérieur à broder et le contour avoisinant le cintre, quoi. Parce que c'est un point qui va se mettre sur les petites croix. Si vous faites votre backstitch avant et faire une croix au-dessus, ça n'a aucun sens. Et si vous n'attendez pas de faire les points à côté, eh bien tout simplement votre point de backstitch, donc de point arrière, va se retrouver écrasé entre les deux petites croix qu'il y aura sur le côté. Voilà, votre backstitch va être pris en sandwich et on ne le verra plus ou quasiment plus. Alors, quand on fait du 14CT, donc je vous l'ai dit, on utilise 2 brins, mais le backstitch, on enlève un fil, c'est-à-dire va se faire avec un seul brin. Après, c'est une histoire de goût. Si vous trouvez qu'un seul brin, ça ne vous plaît pas, eh bien, voilà, vous rajoutez un brin. Donc, page 1, page 2, vous voyez comme c'est joli. On a aussi les traits verticaux et horizontaux pardon, qui sont stipulés en rouge pour vous montrer les croisements. Alors, je ne sais pas si on voit bien le rouge qui est ici, juste devant mon doigt, le trait rouge. Ouais, un petit peu. À un moment, il va se croiser et ça vous donnera le milieu de votre toile pour ceux et celles qui aiment aussi faire du point compté et qui referaient peut-être cette toile en point compté. Voilà. Parce que le point compté, à la base, se fait sur une toile vierge, qu'on plie et qu'on replie. Et à la jointure des plis, le coin, l'angle, va marquer et donner le départ pour du point compté. Mais maintenant, on a tellement d'autres manières de le faire. On a des stylets, tout ça pour venir faire des diagrammes sur une toile. Des stylos qui sont prévus pour ça, hein, qui sont effaçables également à l'eau. Donc là, page 3, donc c'est la fin à droite. Je vérifie, voilà, c'est la fin ici en haut. Le papier glacé qui fait beaucoup de bruit, qui, voilà, pour certaines, ça plaît pas. Et en plus, il est maintenu par des agrafes comme un livret. Voilà, oh, c'est vraiment joli. J'aime beaucoup. 5 et 6. Et on va savoir... Waouh, waouh, waouh. Alors, ici, full stitch, ça veut dire croix pleine. Donc, c'est les fils que vous allez utiliser pour faire des petites croix. Donc, on voit ici que de 1 à 40, mais pas que. 41 à 65. Donc, on aura 65 couleurs différentes pour faire des petites croix. Ah, j'ai pas vu, peut-être les yeux. On a du French knot. Qu'est-ce que c'est que du French knot? Ça s'appelle le point français, le nœud français. Ça va faire une petite boucle pareille dans cette vidéo où j'explique le backstitch et aussi le French knot que j'explique et j'essaye. Voilà, je vous montre de près. Là, on vous dit avec le fil 6, donc celui-ci qui est le 310 qui est du noir, on va l'utiliser pour faire ce petit point de nœud français. Pareil, c'est un point qui se fait à la fin. C'est une décoration, c'est une fantaisie. C'est voilà, c'est un point de finition. Et les French knots sont stipulés sur votre toile avec des cercles. Comme ici, on va utiliser le 65, le 5002 qui est un blanc. Voilà, et il sera stipulé comme ceci, un cercle avec une petite parenthèse à l'intérieur. Si vous voulez, on peut regarder. Souvent, voilà, c'est un œil. Donc ici, dans l'œil, eh ben, on va faire un petit point blanc dans l'œil du lapin. Vous voyez? Donc ça, c'est un French knot. Il y aura peut-être d'autres lapins où on fera peut-être pas blanc, mais noir. Attendez, hein, j'essaye de voir. Ici aussi, on a des French knot blancs, la même couleur qu'il y aura dans l'œil du lapin. Hop, hop. Donc, vous voyez, c'est stipulé par un cercle. Ici, pareil. Pour l'instant, j'ai pas fait attention où il y a le French knot noir. Parce qu'on a des carrés noirs. Les carrés noirs avec un 6 à l'intérieur, on va utiliser la même couleur, le 310. Mais là, ça sera une croix, rien à voir. Ben, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Je suis passée à côté, certainement. Ouais, il faudra avoir les yeux partout, mais à force d'évoluer dans votre toile, vous allez être confronté à un moment à quelque chose qui va vous interpeller. Vous allez dire, ah bah tiens donc, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Et ben voilà. Donc vous allez à votre légende pour vous référer, pour savoir ce qu'il faut faire. Pour l'instant, je ne vois pas là. Alors ça couine certainement. 6 ici. Donc ça sera à l'intérieur des glaïeuls, les pistils. Voilà. Ok.
je m'attendais à un œil, je ne sais pas pourquoi. Donc ici, le backstitch, hein, c'est ce qu'on vient de parler, le point arrière qui va contourer tous vos éléments. Et on vous dit quelle couleur utiliser. Du 6 également et du 65 également. Alors ici, pourquoi, vous allez vous dire, mais pourquoi il y a encore 1 à 40 et 41 à 65? Tout simplement, cette partie-ci, ce sont les symboles que vous allez retrouver si vous avez peur de vous tromper, mais vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que ces symboles-là, vous ne les retrouvez que sur ce patron. Les patrons sont toujours stipulés avec des symboles, avec des lettres et des chiffres. Tandis que sur la toile, les symboles sont totalement différents. On a des triangles, des croix, des carrés, vous voyez la différence? Donc ça, c'est les symboles qu'on va retrouver sur la toile, mais tout ça pour dire qu'on va utiliser la même couleur. Regardez, ici, le premier qu'on va utiliser est un symbole croix sur votre toile. La couleur est du 150, tandis qu'ici, le 1 sur votre patron, c'est symbolisé par le symbole avec un 1, et on utilise pareil du 150, vous voyez? Et puis le French knot sur la toile et le backstitch sur la toile. Ça, franchement, qu'ils le mettent, ça sert strictement à rien, puisque vous allez faire vos croix, vous allez les recouvrir et on les verra plus. Mais bon, il faut vraiment se référer à ça impérativement pour le French knot et le backstitch. Et le backstitch, seul votre patron viendra vous aider, parce que quand vous allez recouvrir toutes vos croix, les backstitch qui sont stipulés sur votre toile disparaissent, forcément, puisque vous venez broder dessus. Voilà, j'espère que voilà, ça aura été un peu clair, ou clair tout court. Et on va regarder la toile. Hop. Donc c'est une toile qui est toujours surjetée. Voilà, où il vous rappelle aussi tout autour la légende. Hop, je mets ça là avant que ça tombe. Les légendes qu'on a besoin. Donc pour ici le backstitch, le French knot, toutes les couleurs, elles sont sur tout le pourtour de votre toile. Mais voilà, si vous utilisez un tambour ou un Q-snap pour broder, souvent ceci est mis en dessous. Donc voilà, vous avez votre patron, n'ayez crainte, qui vient vous rappeler aussi, si vous êtes perdu, regardez ici, et que vous arrivez à bien voir le symbole sur votre toile. Voilà. Mais on a le mérite d'avoir aussi celui-ci qui est aussi intéressant. Si jamais c'est mal imprimé ou à force de manipulation, la couleur s'estompe un petit peu, dégorge un peu sous la chaleur de vos mains. Souvent l'été, on a les mains un peu transpirantes et du coup, bah, on abîme un petit peu l'impression, mais c'est pas grave, hein, c'est toujours faisable puisqu'on a le patron qui est fait pour ça. Donc voilà, ça paraît ça paraît un peu fouillon, mais non, ce n'est pas fouillon. C'est juste tous les symboles, la multitude de symboles que l'on a qui donnent d'un ordre général un aspect très lumineux, plein d'informations, de style, de forme et de couleurs. Vous voyez, les backstitch sont mis dessus, enfin voilà, les traits que vous voyez. Mais quand vous allez faire vos traits, vos croix, parce que là on vous stipule que ici, le 63, le symbole jaune est la couleur 63, c'est-à-dire sur le patron, le 63, c'est le symbole pourcentage qui est du 3828. Et sur la toile, le 63, effectivement, c'est bien le symbole jaune qui est bien du 3828. Et quand vous allez faire vos croix, et ben les symboles du backstitch disparaissent, il n'y en a plus. Et vice versa, vous allez faire le contour de votre roue, pardon, on va plus rien voir. Donc, ouais, je trouve que c'est une perte de temps de venir faire ceci, ou alors c'est pour que nous on arrive à visualiser quand on reçoit, je ne sais pas, mais voilà, jolie toile, jolie impression quand même. C'est plus petit que le 11, hein, du coup voilà, ça paraît peut-être un peu plus étouffé, mais voilà, on y va tout doux et ce n'est pas une course, c'est juste les petites croix du plaisir ou du bonheur. Et puis voilà, moi ça me fait un bien fou, hein. 35,3 et demi, on va dire, centimètres. Et logiquement, je sais plus si c'est carré, je sais plus ce que j'ai dit. Hop. Sur du 36,5. Voilà. Les marges autour, les marges blanches, si vous voulez savoir à peu près
On est à peu près sur du 3,9, donc à peu près 4 cm de marge. Ici, on est sur du 4 sur ce bord-ci. Ici, nous sommes sur du 4, à peu près 3,8. Donc, on est à peu près sur 4. Hein. Et ici, 3,9. Voilà. Donc, elle est un peu... Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Un peu dure, mais ça s'assouplit à force de manipulation. Et surtout, si vous la manipulez, qu'il fait chaud, elle devrait s'assouplir plus vite. Les fils est à l'intérieur, donc je vais la laisser là. Alors, les fils. Alors, j'ai oublié de vous dire, pour les nouveaux, si vous avez les instructions à l'arrière. Certains kits vous proposent une fiche papier qui est mise dans le kit, tandis que sur ces pochettes, les instructions sont ici, avec divers points qu'on pourrait trouver. Voilà, tout simplement. Et comment finir son fil, etc. J'en ai 3. Donc, elles sont toujours réunies ensemble par une agrafe. Et sur la première, il y a 3 aiguilles. D'habitude, ils nous en mettent 2. Donc, ils nous mettent l'aiguille appropriée ici pour du 14 CT. Donc, je vais dégrafer le tout. Je déteste les agrafes. Celles qui me connaissent le savent. Hop. Alors, je vais y aller. 1, 2. Voilà. Et la troisième, j'enlève l'agrafe. Moi, voilà, je cautionne pas les agrafes. C'est pratique, hein, mais c'est dangereux. Hop, voilà. Donc les aiguilles, à ne pas perdre, à mettre dans votre kit, toujours dans un petit sachet zip. Ne cherchez pas après, elles sont toujours là. Au début, moi je les cherchais et j'avais pas l'habitude. Ils disent mince, ils ont oublié de mettre, mais non. Alors ici, les couleurs de 61 à 65. Alors, je l'explique pour ceux et celles qui ne savent pas non plus, je l'ai expliqué dernièrement. 61, c'est une couleur un peu comme celle-ci qu'on voit là. Ce sont des couleurs approximatives qui nous mettent. Vous voyez, le 65, c'est du blanc, ils ont pas mis de couleur. Alors, ils vous mettent la référence code couleur que nous, on dirait DMC. Voilà, du 5002, du 3856, etc., etc. Et là, ils estiment que pour cette couleur-ci, il faut un fil. Et donc, ils mettent un fil. Pour celle-ci, il faut 2 fils, donc ils mettent 2 fils. Bien sûr, ils sont pliés en 2, donc voilà, on distingue ici 4 fils, hein, mais il n'y en a que 2, puisqu'ils sont pliés de moitié. Ici, ils estiment qu'on en a besoin de 7. Et quand on a 0,5, ils estiment qu'on a besoin que de la moitié d'un fil. Ils ne vont pas commencer à venir, entre guillemets, dépioter votre fil de moitié. Donc, ils vous en mettent un. C'est pas plus mal parce que Joy, Sunday, Cross Stitch, des fois, les quantités sont tout juste. Donc, attention quand vous amenez d'un point A à un point B trop grand à l'arrière de votre toile. Si vous n'avez pas le courage, entre guillemets, flemme de couper votre fil, à force, les petits millimètres s'additionnent et font des centimètres. Et puis, si vous partez d'un centimètre à un autre, et puis voilà, les centimètres, du coup, eux aussi s'additionnent. Et ça, voilà, ça fait de la perte. Donc, on a des jolies couleurs. Des couleurs qu'on s'attend à avoir sur la toile, forcément, puisqu'elle a ce petit côté champêtre. Donc, boum, bah, je ramassera après. Buntin est en train de dormir, donc ça va. Mais on a aussi des petites couleurs qui viennent relever le tout, comme on a pu le voir sur les petits vêtements qui pendent, des petites choses. On a aussi au niveau des fleurs, mais au niveau des petits lapins, des petits foulards, petits bandanas, petits nœuds, ici aussi. Donc on a quand même de jolies couleurs rosées qui vont venir relever le tout, et je trouve ça tellement charmant. Ouais, je suis fan, j'aime beaucoup, hein. C'est joli. J'espère que ça ne sera pas trouble. Tout à l'heure, je brodais dans ma pièce en haut pour tester un peu mon téléphone. Et je me suis rendu compte que malheureusement, avec la luminosité de ma fenêtre, eh ben, ma pièce, ça ne va pas être terrible non plus. Il faudra peut-être que je baisse un peu la persienne en fait. Mais même ici, hein, quand je filme ici, c'est pas simple non plus. Donc, j'essaye toujours de faire de mon mieux. Voilà. Il faudrait que j'ai un studio en fait. Un studio d'enregistrement. Oh là là. Quand je serai connue sur YouTube et que j'irai dans Dals, même pas en rêve. Oh bah, la forme de mon corps, laissez tomber, hein, je pourrais pas. Hein.
J'ai une dysplasie du bassin, c'est niette. Non mais voilà la fille qui croit qu'elle va y faire Danser avec les stars. Non, 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 non. J'y crois même pas du tout. Je regarde et d'ici là, ça n'existera plus. Il y a des chances. Voilà. De jolis verts. On a des jolis dégradés de vert, de violet, de rosé. Elles sont belles les couleurs. Hein. Elles amènent au printemps, à l'été qu'on n'a pas, qui veut pas venir au moment où je dis ça, le soleil sort. J'ai vexé le temps. Bah alors vexe-toi alors. Il serait temps. On en a marre. Qu'est-ce qu'on a comme pluie dans le nord? Averse, grêle, orage. Donc ouais, on cherche nous maintenant des choses qui nous font vibrer, qui nous rapportent des jolies couleurs estivales. Parce que pour l'instant, quand vous sortez, vous mettez encore votre blouson fermé. Voilà, la totalité, ça donne ceci. Voilà, moi je suis super contente. Donc un grand merci à DP Clubs pour la confiance qu'ils me témoignent à chaque fois. Hop là. Donc je vais bien ranger le tout ensemble. Pareil, les aiguilles du coup, comme j'ai enlevé, je les mets bien dans la toile. Ou bien mettre dans votre sachet. Alors si vous ne travaillez pas de manière cadre, tambour, etc., il n'y a pas d'autre etc, je pense pas, vous pouvez utiliser ce sachet pour ranger votre toile en encours en fait, hein. Mais vous pouvez garder aussi votre sachet si vous utilisez un tambour, un cadre, pour pouvoir laisser vos fils dedans, pour les protéger et laisser votre patron pour pas qu'il s'abîme. Ah, je cherchais ma page de garde, mais c'est bon, je l'ai trouvée. Donc voilà comment ça se présente. J'aime trop. La météo, vendredi. J'ai rien vu. Je suis en train de filmer, nous sommes mardi. Et ça, c'est pour la semaine prochaine. Voilà. Donc, magnifique toile. Donc, en plus, ça se ferme avec un petit zip à souhait. Les pochettes sont vraiment solides. Hop. Moi, j'ai des fois un problème pour les refermer. Enfin, moi, dès qu'il y a un zip, je suis pas... Voilà. Je prends pas la patience. Et surtout en ce moment. Voilà, vous voyez, c'est fermé. Je tire. Voilà. Donc, c'est génial. En plus, on a les petites aérations pour la toile, pour que les fils aussi respirent. Et c'est vraiment tip top. Donc, je vais vous donner le prix de cette toile. Joy Sunday ou Cross Stitch. Mais bon, là, c'est Cross Stitch. Soit, qu'est-ce que tu racontes? Rabbit Garden. Donc, 14 CT estampé, 43 cm par 44, pardon, au prix de 11,86 €. Et la pochette, que moi j'appelle pochette à projet, puisque c'est ainsi que je l'utilise. Sac à projet, 63,5 cm par 48 cm, au prix de 6,48 €. Voilà. Donc n'hésitez pas, je vous mets les liens directs de ces deux produits-là. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la boutique de chez DP Clubs. Il y a toujours des petites beautés, des petites pépites. Il faut funer, c'est un peu comme des fois dans les magasins. Voilà, on tombe sur un truc coup de cœur et puis bah, ça émerveille ou ça ensoleille la journée. Voilà, voilà pour ce petit unboxing du jour. Donc je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu ou vous aura appris des choses pour certains et certaines. Et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde.